Madame, Messieurs, bonsoir et merci de choisir MTV+, pour vous informer. L'actualité chrétienne est en première ligne dans cette édition. Célébration du culte dominical à l'église Ambassade des Miracles ce dimanche 1er décembre. La révérende pasteur Tanya Ouattara était à la manœuvre. Le compte rendu en début de ce journal. En Espagne, des manifestations ont eu lieu à Valence suite aux récentes inondations. Les manifestants demandent la démission pure et simple des autorités locales. Et puis en sport, football, la pépite ivoirienne Simon Adingra est en liste pour le titre de Ballon d'Or africain 2024. La Côte d'Ivoire retient son souffle. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à ce journal. Direction la cathédrale des miracles, siège de l'église Ambassade des Miracles, où la révérende pasteur Tanya Ouattara a officié ce dimanche 1er décembre le culte de toutes les possibilités. Les temps forts tout de suite en images. Le culte de toutes les possibilités à la cathédrale des miracles ce dimanche 1er décembre fut mémorable pour les fidèles de l'église Ambassade des Miracles. Comme pour célébrer le mois de décembre qui débute, les fidèles se sont livrés à cœur joie à un temps de louange. Touché, touché, et awawa, et awawa, et awawa. Le pasteur Tanya Ouattara, vice-présidente de la dite église, a été l'oratrice. L'occasion a été pour elle de rappeler au peuple de Dieu l'importance de retrouver une vie de consécration et de service. Il s'en est suivi un mouvement de la manifestation puissante du Saint-Esprit. Il a posé une question. Paul put a question. Et je vous retourne la question. And I'm returning you back the question. Tu courais tellement bien. You run so well. Qui t'a arrêté? Who has stopped you? Tu avançais. You were moving Tu ahead. marchais tellement bien selon les principes de Dieu. Working so well according to Tu étais zélé pour les choses de Dieu. You have a zeal for things of Tu God. venais à l'église You used to come to church. le premier. The first. Tu venais à l'église même la première. You used to come as the Tu te first. réveillais la nuit pour intercéder. Wake up at night for Tu intercession. étais une femme soumise à ton mari. You were a submitted wife. Tu étais un homme consacré à l'Éternel. You were a dedicated man Tu to the payais Lord. ta dîme You régulièrement. used to pay your tithe regularly. Tu avais la crainte de Dieu. You had a fear of God. Tu marchais dans la consécration. You worked in consecration. Tu faisais tout pour que le Seigneur se réjouisse de ta présence. You do everything for the God to rejoice for your Qui t'a presence. arrêté? Who has stopped you? Au terme de son enseignement, le pasteur Tanya Ouattara a pris le soin de prier pour quelques fidèles dont le zèle était refroidi. Restons dans cette dynamique en nous rendant cette fois-ci à l'église, la conférence des leaders, où le patriarche Germain Ouedraogo a procédé à l'ordination de plusieurs ministres de Dieu les élevant au rang de pasteurs officiellement. Oint pour oindre. C'est dans cette vision que le samedi 30 novembre 2024, le patriarche Germain Ouedraogo, responsable de l'église La Conférence des leaders, a profité des 21 ans de sa mission pour oindre des serviteurs venus des 4 coins de l'Afrique, les consacrant officiellement comme pasteurs. Dans une atmosphère festive, les fidèles ont exprimé leur joie en dansant au rythme de la fanfare et des chants de louanges. L'événement a été marqué par la présence de l'évêque général Jean Kinang Peifan et de nombreux prophètes qui ont exhorté en peu de temps les futurs consacrés ainsi que le peuple de Dieu. Dans une interview, le patriarche Germain Ouedraogo, accompagné des prophètes présents, ont partagé leur avis sur la cérémonie de consécration, soulignant l'importance de ce acte pour ceux qui sont appelés au ministère de Dieu. Ils ont profité de l'occasion pour donner des conseils aux nouveaux pasteurs, les exhortant à rester fidèles et humbles dans leur mission. Ils ont également salué le bishop Ouattara Mohamed Idriss pour son engagement et son soutien à l'Église. Je suis le prophète Germain Ouedraogo Vrandjami. Je suis le président des églises CDL, mais aussi président du mouvement CCM, Corps de Christ en mouvement. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer les 21 ans de cette vision que le Seigneur m'a donnée, qui est oint pour oindre. Et ça fait 21 ans que le Seigneur nous a mis à cœur de faire des rassemblements des hommes de Dieu, de les édifier, de les encourager, de les équiper, de les permettre d'être outillés et de les oindre pour ceux qui ne sont pas oints, afin qu'eux aussi, à leur tour, ils soient capables
d'aller reproduire les mêmes choses. Et le thème que nous avons choisi cette année, c'est consacré au ministère. Et je voudrais dire merci au Seigneur. Je bénis Dieu pour cette édition parce que c'est une édition très spéciale pour nous et nous croyons que Dieu nous fera grâce pour que les années à venir, nous puissions encore permettre aux hommes de Dieu d'être toujours équipés pour aller de l'avant. Je voudrais dire merci à tous ceux qui nous font l'amitié de nous fréquenter, de nous écouter. Et je profite de l'occasion pour saluer tout le monde. Et je salue le bishop Mohamed Idriss pour tout le travail abattu dans la nation. Merci. Bonjour la terre de la Côte d'Ivoire. Je suis son Excellence, Monseigneur François Rabin-Kogo, évêque de Mwanda, qui est une ville du Gabon. Je suis ici invité par le patriarche prophète Germain Ouedraogo pour la 21e année de Wine pour Wine, un programme qu'il a initié depuis 21 ans maintenant. Je veux donner des conseils aux Ouins qui ont été établis en ce jour dans leur ministère pastoral, qu'ils ne doivent pas oublier la source de l'onction qu'ils ont reçue. Et cette source, c'est le patriarche Germain Ouedraogo. L'origine, c'est Dieu. Et le canal, ce sont les mains qu'il a employées que nous sommes. Je voudrais aussi dire à ceux qui ont été consacrés qu'ils ont reçu l'huile, l'onction. Et ils ne doivent pas mépriser cette onction. Ils ne doivent pas mépriser cette huile, car c'est cette huile qui fait leur autorité. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer un grand homme, l'évêque Ouattara, Idriss Mohamed, qui nous a visités récemment au Gabon et qui nous a fait du bien en saison de miracles. J'espère qu'à travers ce médium, il recevra ma salutation. Que Dieu soit glorifié et merci encore pour le bien que tu nous as fait dans notre pays. Tu es vraiment un ami de la terre gabonaise. Que Dieu soit béni. Vient le moment de la consécration. Le patriarche Germain Ouedraogo a demandé à tous les prophètes présents de prier pour les nouveaux consacrés. Après cette prière collective, il les a oints, il les a ensuite présentés au peuple de Dieu, marquant ainsi leur entrée officielle dans le ministère. Une coupure du gâteau a clôturé ce moment, symbolisant la fin de la cérémonie dans la joie et la communion fraternelle. Les nouveaux consacrés ont exprimé leur émotion, visiblement touchés par la solennité de l'instant et reconnaissant pour l'honneur qui leur était fait. C'est une très grande joie et je réalise que ce n'est pas un droit, mais c'est une grâce. Parce que beaucoup ont commencé avec moi, mais ils ont abandonné sur le chemin. Mais la grâce de Dieu fait que, au-delà de plusieurs années que j'ai servi le Seigneur, la grâce de Dieu a fait en sorte qu'aujourd'hui, mon ministère soit reconnu par le ciel et par les oints de Dieu. Quittons la Côte d'Ivoire pour le Sénégal. Le protocole d'accord portant sur la pêche entre le pays du président Diomaye Faye et l'Union européenne n'a pas été renouvelé. Les raisons nous sont expliquées dans ce reportage. Lors d'une conférence de presse tenue à Dakar le 12 novembre 2024, l'Union européenne avait annoncé le non-renouvellement du protocole d'accord de partenariat pour une pêche durable signé avec le Sénégal le 18 novembre 2019 à Bruxelles et officiellement terminé le 17 novembre 2024 à minuit. Cette situation a suscité une réaction des autorités sénégalaises qui sont toujours en pleine évaluation du protocole, une première selon la ministre des Pêches. S'exprimant face à la presse le jeudi 28 novembre 2024, elle a souligné que le Sénégal œuvre activement pour se conformer aux normes requises avec des progrès déjà accomplis. Concernant le carton jaune et la lutte contre la pêche INN qui doit se faire depuis la capture jusqu'à la consommation finale, et qui intéresse aussi bien l'État côtier, l'État du pavillon, mais également l'État du marché. Donc à ce titre, l'État du Sénégal attend de l'Union européenne la communication des mesures prises contre ses propres entreprises importatrices qui ont bénéficié de ces produits incriminés et dont la responsabilité doit être située.
Un dialogue formel a été lancé entre les autorités sénégalaises et européennes pour aborder les questions liées à la pêche INN dans le but de résoudre les problèmes identifiés. En outre, le protocole d'accord entre le Sénégal et l'UE permettait aux navires européens de pêcher 10 000 tonnes pour les thonidés et espèces apparentées, ainsi que 1750 tonnes de merlu par an, en contrepartie d'un financement d'environ 10 milliards de francs CFA. Le chapitre international de cette édition nous emmène en Espagne, précisément dans la ville de Valence. Vous le savez, cette ville a été frappée par des inondations dévastatrices. Les manifestants dans les rues réclament la démission des autorités locales. Pour elles, en effet, ces autorités n'auraient pas géré efficacement cette catastrophe naturelle. Un mois après les inondations dévastatrices, 130 000 personnes ont participé à une grande marche dans la ville de Valence. Ils réclament la démission des responsables régionaux qu'ils accusent d'avoir négligé les mesures d'urgence, ce qui a entraîné la mort de plus de 230 personnes. Ils affirment que les alertes d'urgence n'ont été envoyées sur leur téléphone portable que lorsque certaines zones avaient déjà été submergées. Le président de la communauté valencienne, Carlos Masson, a résisté à ces appels, préférant remanier son cabinet et nommer de nouvelles personnalités pour diriger les efforts de reconstruction. Masson refuse d'assumer l'entière responsabilité de la tragédie, mais reconnaît que des erreurs ont été commises. Même si la responsabilité essentielle pour la gestion de la crise reposait sur les autorités régionales, le gouvernement central et la monarchie sont aussi devenus cibles de la colère populaire. En visite dans la région sinistrée début novembre, le Premier ministre Pedro Sánchez et le couple royal du roi Felipe et de la reine Laetitia ont essuyé les jets de boue et les cris d'assassins. Et c'est l'heure du grand classique de la rédaction de Miracle TV+, dans cette édition première thématique. Direction Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Cette ville magnifique va abriter l'Assemblée générale de l'Alliance évangélique mondiale. Ce sera début 2025. L'Alliance évangélique mondiale a annoncé l'organisation de son Assemblée générale à Séoul du 27 au 31 octobre 2025. Cet événement réunira des chrétiens du monde entier pour discuter de la mission évangélique et des droits des chrétiens. La capitale sud-coréenne, qui a récemment accueilli le 4e congrès du mouvement de Lausanne, sera de nouveau le centre de rassemblement. Le thème provisoire de l'Assemblée est « L'Évangile pour tous d'ici 2033 ». L'Alliance évangélique mondiale attend plusieurs centaines de dirigeants évangéliques avec un accent particulier sur les jeunes pour mettre en lumière le rôle essentiel des alliances évangéliques à l'échelle mondiale. Un mot de sport avant de refermer cette édition. On parle football, je vous lisais en titre, la pépite des éléphants de Côte d'Ivoire. Simon Adingra est en liste pour le titre de Ballon d'Or africain 2024. La Côte d'Ivoire retient son souffle. Les Ivoiriens espèrent qu'il va imiter ses illustres dévanciers, Didier Drogba et Yaya Touré. La cérémonie du Ballon d'Or africain 2024 se déroulera le 16 décembre 2024 à Marrakech au Maroc, où sera couronné le meilleur joueur africain de l'année. Parmi les 5 finalistes, Simon Adingra de la Côte d'Ivoire, Serhou Guissari de la Guinée, Achraf Hakimi du Maroc, Ademola Lookman du Nigeria et Ronwen Williams de l'Afrique du Sud. La nomination de Simon Adingra suscite un grand débat en Côte d'Ivoire, où de nombreux supporters estiment que sa nomination est méritée, compte tenu de ses performances exceptionnelles cette année avec Brighton. Cependant, certains internautes expriment des réserves, notamment face à la concurrence de joueurs comme Lookman et Hakimi. La question de choix final reste donc très attendue et les Ivoiriens espèrent vivement que leur compatriote sera couronné. Et voilà, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie. Excellent suite de programme à tous et à toutes sur Miracle TV+. Vous le savez, c'est la télé qui transforme.